Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. C'est votre vieux loup de mer préféré qui vous retrouve pour ce tout premier jour de l'année, le 1er janvier 2026. Et croyez-moi, même si le thermomètre flirte avec les extrêmes, cette journée de pêche en Suisse pourrait bien nous réserver de belles surprises, à condition de savoir où et comment chercher nos amis à écailles. Alors, installez-vous confortablement, prenez un bon café chaud, car aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le bulletin de pêche du Nouvel An. Commençons par nos cibles pour ce début d'année. Avec l'eau froide, on va se concentrer sur les espèces qui ne craignent pas les profondeurs hivernales. L'omble chevalier. Mes amis, l'omble chevalier est sans doute le roi de l'hiver. En cette période, ils sont en plein frais ou viennent tout juste de le terminer, ce qui les rend actifs dans les profondeurs. Cherchez-les sur les zones graveleuses des fonds de nos grands lacs suisses, là où ils ont déposé leurs œufs. Pour les débusquer, une pêche verticale s'impose. Utilisez de petits jigs métalliques ou des cuillères plombées animées lentement, très près du fond, entre 20 et 40 mètres de profondeur. N'hésitez pas à proposer une petite nymphe ou un verre de vase en drop shot juste au-dessus du fond. La touche peut être très discrète. La clé, c'est la patience et la précision. La truite de lac, surtout les plus grosses, peut encore être active. Elle remonte les affluents pour frayer jusqu'à début janvier, donc si vous avez accès à l'embouchure d'une rivière non gelée, c'est un excellent spot. Sinon, cherchez-les sur les cassures profondes ou les plateaux sous-marins des lacs. Une pêche à la traîne lente avec des leurres plongeants de type rapala ou des poissons nageurs imitatifs peut fonctionner, ainsi qu'une pêche verticale avec des petites cuillères ou des leurres souples animées très lentement. Les truites de lac seront opportunistes, alors présentez-leur quelque chose qui ressemble à une proie facile. Le brochet. Le grand maître des lieux sera plus léthargique avec le froid, mais naine reste pas moins un prédateur redoutable qui doit se nourrir. Les brochets se tiennent dans les zones profondes, souvent près des structures immergées, comme des arbres coulés, des rochers ou des herbiers restants. Oubliez les récupérations rapides, il faut pêcher ultra lent. Un gros leurre souple monté sur une tête plombée lourde, ou même un poisson mort manié sur un montage coulissant, posé sur le fond, sera la meilleure option. Laissez le poisson mort immobile quelques instants avant de le faire avancer de quelques centimètres. La touche sera subtile, soyez attentifs. Passons maintenant à l'analyse des conditions, car c'est là que réside la science de notre passion, la météo. Pour ce 1er janvier 2026, la Suisse nous offre un temps majoritairement froid. Les températures oscilleront entre moins 11 degrés Celsius la nuit et un maximum de 3 degrés Celsius en journée. Le ciel sera partiellement nuageux, avec une très faible probabilité de neige, environ 10% en journée et 5% la nuit. Le vent soufflera du sud-ouest avec une force modérée, atteignant 4 sur l'échelle de Beaufort, ce qui peut créer un léger clapot. L'humidité sera d'environ 62%. Une pression atmosphérique relativement stable est attendue, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche. Le froid intense poussera les poissons vers les couches d'eau plus profondes où la température est plus stable. La température de l'eau, c'est le facteur clé en hiver. Dans nos lacs suisses, la température de l'eau en surface sera glaciale, mais en profondeur, elle se stabilise autour de 4 à 9 degrés Celsius. Par exemple, le lac de Neuchâtel affichera environ 4 degrés, tandis que le Léman pourra monter jusqu'à 9 degrés en profondeur. Les poissons, étant à sang froid, chercheront ces zones de confort thermique. Il est donc primordial de pêcher en profondeur pour les trouver. La phase de la Lune. Ce 1er janvier, nous sommes sous une lune gibbeuse croissante, illuminée à 95%. La pleine lune arrive le 3 janvier, donc nous sommes très proches de son influence maximale.
Selon les croyances populaires des pêcheurs, cette phase peut stimuler l'activité des poissons. Certains disent même que les poissons se nourrissent plus activement la nuit avec une telle luminosité lunaire, rendant la pêche diurne parfois plus difficile. Mais d'autres affirment que l'attraction gravitationnelle de la Lune influence positivement l'activité des poissons en général. À mon avis, c'est un facteur à prendre en compte, mais pas le seul déterminant. Activité générale du poisson. En résumé, l'activité globale des poissons sera ralentie par les températures hivernales. Cependant, ils restent actifs pour se nourrir et certaines espèces sont en période de frai. Il faudra adapter sa tactique. Pêcher plus lentement, plus en profondeur et avec des appâts ou leurres qui attirent l'attention sans nécessiter une course-poursuite. Les espèces de pleine eau comme l'omble et la truite pourraient bien récompenser les plus persévérants. Mon pronostic pour ce 1er janvier 2026 en Suisse est un coup de pêche capricieux. Mais n'entendez pas par là un mauvais coup. Cela signifie que les conditions ne sont pas idéales pour un frénésie de touche. Mais avec la bonne approche, la persévérance et la connaissance des profondeurs, vous avez d'excellentes chances de faire de belles prises. La stabilité de la pression atmosphérique est un point positif, contrebalançant le froid intense et l'activité ralentie des poissons qui se tiendront dans les couches d'eau plus chaudes et profondes. Voilà mes amis, tout est dit pour ce début d'année. J'espère que ces conseils vous aideront à démarrer 2026 avec une belle prise. N'oubliez pas, la nature est pleine de surprises et chaque jour sur l'eau est une aventure. Alors, armez-vous de patience, couvrez-vous bien et surtout, n'oubliez pas votre thermos de boisson chaude. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent coup de pêche et une année 2026 pleine de poissons. Ni queue ni tête, les amis. Ah, et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et dites-moi en commentaire, quels sont vos objectifs de pêche pour cette nouvelle année? Quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale? Je suis impatient de lire vos retours.